27 ans de chansons, c'est l'un des artistes phares de la chanson française et des débuts tonitruants et depuis il ne nous a plus quitté le théâtre, la poésie. Francis Lalanne nous revient avec un album qui lui ressemble, s'appelle Reptile, félin comme lui ou presque. Francis Lalanne avec sa guitare, c'est un grand bonheur. Laisse-toi aimer par exemple, extrait du nouveau disque. Avec plaisir. Peur d'être aimé comme dans les poèmes, peur de tout ce qui bouge et qui te dit je t'aime. Elle a peur de mes mots, qu'ils se promènent sur tes pensées. La peur de croire encore plus fort à l'aventure, à tout ce qui déchire après la déchirure, à tout ce qui est à inventer. La peur de faire souffrir un autre comme toi tu souffres par ta faute, mais de celui que tu aimais. La peur de partir à la guerre de l'amour encore et de la faire alors que tu t'étais dit plus jamais. Laisse-moi aller planer dans ton quartier, laisse-moi aller flâner dans ton ciel. Et même si cet amour n'est qu'une amitié, oh, laisse-moi te le donner, laisse-toi aimer. Je n'attends rien de toi que le peu que tu donnes, un petit mot par-ci, ta voix au téléphone, un message par-là. Je n'attends rien de toi, je n'attends rien de toi, crois-moi. Je veux juste être là, que le diable me pardonne, juste à côté de toi pour être la personne sur qui tu peux compter, à qui tu peux songer, sans projet, sans danger. Être celui qui fait tout ce que tu demandes et ne te câliner que si tu le commandes. Et quand tu es blessé, être celui qui sait de loin te caresser, qui te couvre d'amour du lever au coucher, sans avoir pour autant besoin de te toucher. Celui à qui tu peux dire ce que tu veux, ce que tu as, qui tu es. Laisse-moi aller flâner dans ton quartier, laisse-moi aller planer dans ton ciel. Et même si cet amour n'est qu'une amitié, oh, laisse-moi te le donner, laisse-toi aimer. Et même si cet amour n'est qu'une amitié, oh, laisse-toi me le donner, laisse-moi t'aimer. Merci Francis Lalanne. Merci. Voilà, le premier extrait en exclusivité donc, de ce nouveau disque qui s'appelle Reptile. C'est la première fois, celle-là, que je la chante en public. Ouais. Ça, je l'avais jamais fait encore. Et il y aura donc le Casino de Paris avec comme ça un retour sur toute cette carrière extraordinaire. Hein, parce que ce disque-là, avec les musiciens de Jamiroquai, c'est un tournant dans la carrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Francis Lalanne a besoin de retrouver comme ça des musiciens, la musique hip-hop, la musique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai eu un accident, quoi. On peut appeler ça comme ça. Il y a 10 ans, en 1993, tout d'un coup, je sors d'un grand succès qui reste avec moi. La maison de disques est très contente. Je crois qu'il y a eu plus d'1,5 million d'albums de vendus. Et je leur demande, je leur dis, voilà, moi, mon projet maintenant, c'est d'amorcer un virage parce que mes influences sont de plus en plus imprégnées de ce qui se passe dans la musique. Moi, j'étais très, très marqué par l'arrivée de la culture hip-hop qui m'a redonné l'envie d'écrire, la foi d'écrire, la sensation qu'on pouvait vraiment continuer avec les textes à défier le monde
vertical, je disais, celui qui veut nous imposer nos pensées, notre conscience. La musique, la poésie, mélanger les sons, mélanger comme ça ce qui vient de la rue, ce qui vient du poète, la revanche, je dirais un petit peu des mots sur les mélodies. On avait un petit peu voulu vider les mélodies de leur contenu, c'est-à-dire on ne voulait plus trop de textes qui disent des choses, qui dérangent, et tout d'un coup les mots disent bon, mais finalement s'il le faut on n'a même plus besoin de la musique, la déclamation à elle seule constitue une sorte de mélodie textuelle et on va vous dire ce qu'on veut vous dire. Et moi, je voulais partir là-dedans et la maison de disques s'y est opposée. Ouais. Et donc, il s'en est suivi un procès qui a duré 10 ans, pendant lesquels moi j'ai pas pu enregistrer d'album ni faire de concerts ni etc. Donc j'ai fait de la littérature, du théâtre, de la scène avec Jean Piat, du théâtre, de grands succès aussi comme ça. Et puis des textes, des poésies qui ont beaucoup plu aussi. C'est-à-dire la poésie, la musique, tout ça c'est un ensemble, un tout. Tout ce que je pouvais pas mettre dans mes chansons, je l'ai développé d'une autre manière. Mais je souffrais, j'étais comme dans une sorte de prison où je pouvais pas faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire de chanter. Et donc finalement pendant toutes ces années, j'ai pas pu tenir le public informé de mon évolution musicale. Et là, finalement, dans cet album, le public va être informé d'un seul coup. Ouais. Il va tout prendre d'un seul coup. Et voilà. Mais Francis, est-ce que ça vous ressemble pas finalement? Parce que on pense que vous êtes très lié avec Léo Ferré. C'est dire un poète, c'est forcément un rebelle, même quand il chante l'amour. Rebelle contre le système, rebelle contre les maisons de disques, et finalement plus proche du public, quoi. C'est ça. Il faut ça pour écrire. Je crois qu'il faut, pour écrire, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Sacha Guitry qui disait un homme fait, c'est un homme qui se défait. Et en fait, je crois qu'on doit être en perpétuel mouvement, on doit être en perpétuelle recherche. Les troubadours, le trobar, c'est l'art de trouver, en fait. Et pour trouver, il faut chercher. Si on cherche pas, on trouve pas. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi, l'immobilisme musical, c'était pas pour moi. Et vous parliez de mes maîtres, vous parliez de Léo Ferré, bon, ou vous auriez pu citer également Jim Morrison, enfin, des gens qui m'ont vraiment influencé. Ce sont des gens qui s'arrêtaient jamais pour créer. Vous voyez ce que je veux dire? C'était des... Même jusqu'à l'autodestruction pour Jim Morrison, oui, mais vous savez, l'autodestruction, c'est pas forcément lié à la création. Je pense qu'on a un chemin sur la Terre et que parfois il peut nous amener à nous détruire. Mais ce qui compte, c'est que jusqu'au bout du voyage, on soit debout dans ce qu'on crée, dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait. Il y a un texte et Insan, hein? C'est sur le nouvel album. Oui. Comme ça, à ces deux moments, on peut s'adresser au public et lui dire des choses comme ça, l'espèce de révolte. Ça, oui, c'est assez du Ferré, mais c'est Francis Lalanne comme ça qui... Tu te lèves avec l'envie de foutre ta vie en l'air, avec cette putain d'envie de mort qui te prend aux morts sous les paupières chaque fois que tu te cognes à ces gens qui ont tous la gueule de leur argent, les yeux fermés à l'horizon par des tonnes et des tonnes et des tours de béton, ces êtres qui se croient humains comme autant d'étrons dans les rues et qui se prennent tous pour les cerveaux sortis du divin trou du cul. Alors tu sors dehors, alors tu rentres en toi, t'as froid quand il fait chaud, t'as chaud quand il fait froid, et tu fais tout ce que tu peux partout. Et tu fais tout ce que tu peux partout, mais sans que rien n'y... voilà. Et tu fais tout ce que tu peux partout, mais sans que rien n'y fasse. Tu dis le monde est beau, tu dis les gens sont dégueulasses. Tu cours d'un point à l'autre et puis tu reviens d'où tu viens et tu sais plus pourquoi tu es là, pourquoi ta vie ne sert à rien. Regarde-moi, insane. Je suis toujours the same. J'ai peur comme toi, j'ai mal comme toi, du pareil et jamais le même. Insane, le same que toi, celui qui voudrait que tout baigne. Insane, je suis celui qui va dans le cœur bas, celui qui saigne. C'est ça. On se raconte toujours aussi, en se racontant aux autres. C'est-à-dire que je crois qu'on a besoin d'exemples. Alors les exemples, on les prend quand on peut dans le monde qui nous entoure, et quand on n'a rien qui nous entoure, on le cherche en nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on affronte parfois nos limites positives, nos limites négatives, mais on se bat en fait, on se confronte, on se dispute avec soi-même. Mais on est plus sensible encore. Francis Lalanne est sensible au monde tel qu'il ne va pas, à la guerre, c'est-à-dire vous prenez tout en pleine poire finalement. C'est ce qui vous rend finalement aussi authentique, aussi étonnant aussi parfois, et aussi dérangeant aussi même. Oui, mais vous savez, le jour où je dérangerai plus, je serai inquiet sur ma santé créative ou créatrice, si vous voulez. Je crois que un poète qui ne dérange plus, c'est un poète qui a finalement achevé sa course. C'est comme une météorite qui s'écrase sur la Terre, elle devient de la poussière, quoi. Je crois que tant qu'on veut avoir cette lueur, tant qu'on veut que notre comète ait une queue vibrante, vibrionnante et illuminée dans notre conscience, alors il faut absolument se révolter et refuser l'inacceptable. L'Uruguay, l'enfance, et puis un jour Jean-Louis Foulquier qui reconnaît une chanson après avoir fait quelques essais comme ça, des 45 tours un peu liturgiques, et vous voilà propulsé
propulsé dans les plus grandes ventes de disques. Vous avez vendu, alors le chiffre c'est 22 millions de disques. Ouais. C'est tout à fait incroyable. Et vous n'avez jamais adhéré finalement comme ça, jamais été dans le moule, dans le système. On pourra peut-être rappeler évidemment La Maison du Bonheur, pour des Bien chansons sûr. qui sont devenues des classiques. Bien sûr. Mais si vous voulez, je crois que, au contraire, je me sens parfaitement intégré dans ce moule comme étant justement ce chien dans le jeu de quilles. Vous voyez, c'est ce personnage qui finalement est toujours dans les pattes de la pensée dominante. Et oui, c'est mon rôle, je crois. Et c'est ma place. Donc je pense être à ma place. Ouais. Et vous vous souvenez donc la première fois que vous avez interprété La Maison du Bonheur et Oui. vous avez senti que là, et ça a touché énormément les gens tout de suite. Alors, cette chanson-là, Oui. je ne sais pas si c'est possible bah, d'entendre comme ça quelques instants. Avec plaisir. Un jardin, 4 murs, un soleil doré comme un citron mûr, ta chaleur blottie contre ma chaleur et ton cœur tout contre mon cœur, tes yeux doux, tes seins lourds, mes mains nues couchées contre tes velours, nos prénoms gravés au feutre en couleur sur ton cœur, sur mon cœur. Ce serait la maison du bonheur, même à fort loyer, je suis preneur. Il n'y aurait que toi contre moi et l'amour contre notre amour. C'est une magnifique chanson comme ça. Et alors, de toutes ces années sur les routes, comme ça, des zéniths, des Bercy, de la foule, on se sent quand même soi, c'est-à-dire seul. J'avais écrit un jour dans un de mes livres, qui va ressortir d'ailleurs, qui est mon journal intime, un livre écrit à partir d'extraits de mon journal intime, qui va sortir aux éditions Les Belles Lettres, sous le titre Mon journal intime, qu'à la fin des concerts, j'avais l'impression en coulisses d'être comme un paquet en souffrance. C'est vrai que l'humanité qu'on rencontre pendant une célébration profane, du type concert de rock ou concert de musique, c'est la belle humanité, quoi. C'est vrai que quand on la quitte, on est malheureux parce qu'on se dit qu'on va la retrouver, mais peut-être moins à son avantage que lorsqu'elle vibre dans une salle de spectacle. Et là, c'est vrai que moi, je crois que quand on a vécu comme moi plus de 4000 représentations, je crois que si on a fait tout ça et qu'on a encore envie, c'est que je pense qu'on ressent quelque chose à cet endroit-là qu'on ne ressent nulle part ailleurs et qui est certainement la vibration qu'on recherche avec l'autre, c'est-à-dire celle de l'amour, mais de l'amour humain, en fait. Il y a des moments où ne s'appartient plus. C'est-à-dire des concerts sont comme des grandes messes, vous disiez, des messes païennes. Hein. Oui, Ils ont oui. parfois duré 10 heures avec vous. Hein. Oui, C'est on ne veut plus se quitter. Non, Raphaël Billedou, en parlant de moi, avait écrit un très beau papier dans un journal. Elle avait baptisé mon concert la messe barbare. Ouais. La messe barbare, voilà, parce que il y avait quelque chose de barbare là-dedans, au sens où les Romains employaient le mot barbare, c'est-à-dire de non conventionné, quoi, non conventionnel, quelque chose qui était libre. Et c'est vrai que je pense que je pourrais pas vivre. Je vivrais difficilement sans ça. Je pense qu'il faudrait que je change vraiment totalement de vie, que je casse ma plume, que je devienne un autre homme, si je voulais vraiment vivre sans ça. Ouais. On vous a vu dans des téléréalités, au quotidien, comme ça, à la télévision, dans votre vie quotidienne. On vous a vu parfois provocateur, on vous a parfois caricaturé. Oui. Vous en êtes sorti. Aujourd'hui, vous dites, je suis là avec ma guitare, un modeste auteur-compositeur de chansons comme un troubadour. Et avec vous, Hein? parce que vous, ce qui est extraordinaire, c'est que vous me demandez de chanter, vous me demandez de parler de mon art, en fait. Donc, avec vous, j'ai vraiment la sensation d'être, oui, comme vous disiez tout à l'heure, à ma place et de faire ce que je sais faire, de faire mon métier, en tout cas. Du plus profond que vous vous souvenez, je parlais de l'enfance, de l'Uruguay, vous aviez toujours eu envie comme ça de communiquer avec vos contemporains.
de faire ce qu'on appelle la poésie, c'est-à-dire un mot qu'on n'emploie plus. J'ai eu un moment dans ma très prime enfance où j'ai eu une sorte de paralysie de l'autre. Enfin, j'étais paralysé par la présence de l'autre, où j'arrivais même plus à parler, où j'arrivais même plus à bouger. Et donc, on m'a entouré de personnages évoquant la société. C'était des petites figurines, mais qui ne pouvaient pas me faire de mal. Donc, en apprivoisant leur présence, et disons, à mes côtés, mais leur présence, je dirais, non hostile, quoi, leur présence. Tout d'un coup, ces petits personnages m'ont amené à penser que peut-être que la société ne me voulait pas de mal, finalement. Et donc, c'est vrai que j'ai eu besoin d'aller vers elle parce que j'avais eu tellement peur, finalement, qu'il fallait que je compense par une sorte de témérité, quoi. Et cette témérité est devenue une seconde nature. Merci Francis Lalanne. Et ceux qui ont, comme moi et tant d'autres, assisté à des concerts comme ça, qui ont vu parfois la larme perler à l'œil de ce public comme ça, qui s'est senti touché par vos chansons, qu'aujourd'hui est impatient de vous revoir sur scène et heureux de vous retrouver justement tel que vous êtes avec cette guitare. Pour se quitter, peut-être une chanson, je ne sais pas, on se retrouvera ou... Oui, Promets-moi si tu me survis d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera.